Alléluia. Nous sommes à un âge où il y a tellement de, entre guillemets, de développement, de technologie. Il y a diverses possibilités, diverses voies et moyens d'avoir accès à la parole de Dieu, d'avoir accès à la connaissance, entre guillemets, spirituelle. Mais je considère que un croyant, un enfant de Dieu, doit être fondé et enraciné dans une communauté chrétienne, dans une maison de Dieu, entre guillemets, dans laquelle il est assidu, dans laquelle il se fait une discipline d'aller de manière constante, de manière régulière, pour recevoir l'enseignement de la parole de Dieu, pour grandir dans la foi et grandir dans la communion avec les frères et sœurs. Alléluia. Et je voudrais vraiment nous rappeler l'importance de cette discipline, de nous attacher à cela. Il faut que tu aies un endroit où tu te rends, où tu t'assois pour écouter la parole. Alléluia. La Bible déclare que la parole de Dieu, c'est comme une eau qui nous sanctifie, une eau qui nous purifie, et nous devons nous asseoir pour l'écouter. Alléluia. Et ce soir, nous allons partager un enseignement qui est simple, mais que je considère comme un enseignement très profond. Si nous le comprenons et si nous le mettons en pratique, nous pouvons vivre de grandes choses avec Dieu. Et je l'ai intitulé « Être des croyants qui réjouissent le cœur de Dieu ». Être des croyants qui réjouissent le cœur de Dieu. Être des croyants, être des croyantes, être des enfants de Dieu qui réjouissent le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est le thème de notre enseignement ce soir. Nous voulons être une église qui réjouit le cœur de Dieu. C'est vraiment une parole qui a retenti dans mon cœur pendant ce temps. En disant, nous devons être une église qui sait réjouir le cœur de Dieu, être des croyants qui cherchent à réjouir le cœur de leur Dieu. Et c'est vraiment un grand secret de la bénédiction de Dieu dans nos vies. Depuis le début de l'année, j'aime beaucoup le mot secret. Parce que je considère c'était l'un de mes sujets de prière cette année, je veux vraiment avoir des choses précises sur lesquelles je peux travailler. J'aime dire que Dieu est comme un mathématicien. Il y a des formules, il y a des principes. Et si nous découvrons ces formules, si nous découvrons ces principes, et si nous pouvons les pratiquer de manière constante, de manière persévérante, alors nous pouvons déclencher la bénédiction de Dieu dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Donc ce n'est pas un hasard. Dieu n'est pas aussi incompréhensible que cela nous paraît. Dieu n'est pas aussi, entre guillemets, mystique ou mystérieux que cela nous paraît. Simplement, il y a un ensemble de principes, de formules qu'il nous a données dans sa parole et que nous devons découvrir. Et quand nous les avons découvertes, nous devons les pratiquer. Alléluia. Nous devons les pratiquer et nous verrons le résultat de ce que nous attendons. Et donc, depuis le début de l'année, j'aime beaucoup le mot secret. Je parlais du secret de la présence de Dieu. Alléluia. Et ce soir, je crois que le thème de ce soir, c'est vraiment le secret des secrets. C'est-à-dire le secret qui permet de déclencher tout le reste. Ce dont nous voulons parler ce soir. Réjouir le cœur de Dieu. C'est le secret des secrets. Si tu apprends à réjouir le cœur de Dieu, si tu découvres ce secret et que tu commences à le pratiquer, je t'assure, tu es en train d'ouvrir ta vie à la bénédiction de Dieu. Alléluia. De toutes les manières possibles. Ta vie va attirer la présence de Dieu. Ta vie va attirer la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu sera content d'être dans ton cœur. Et la gloire de Dieu va
se manifester dans ta vie. La délivrance de Dieu dans ta vie ne sera pas une bataille, ne sera pas un combat. La délivrance de Dieu sera quelque chose qui va aller de soi. Parce que tu as découvert ce principe et tu as compris l'importance de réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. Parce que souvent nous cherchons la bénédiction de Dieu de plusieurs manières. Il y a beaucoup de choses que nous faisons pour attirer la faveur de Dieu. Est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est le fait de donner? Est-ce que c'est le fait de jeûner? Est-ce que c'est le fait de faire telle et telle chose que nous faisons dans la vie chrétienne? Mais je vais te dire que l'un des secrets, sinon le secret, c'est vraiment être quelqu'un qui sait, qui apprend et qui cherche à réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. Disons ensemble, réjouir le cœur de Dieu. Dis, je vais être un croyant qui sait réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. Je vais être un chrétien qui sait faire plaisir à Dieu, qui recherche en tout temps ce qui va apporter la joie au cœur de Dieu, qui recherche en tout temps ce qui va être agréable à Dieu. C'est ça son leitmotiv, c'est ça sa bataille, c'est ça son focus. Chercher à plaire à son Dieu, chercher à réjouir le cœur de Dieu. C'est vraiment le grand secret de la bénédiction. Et quand nous connaissons cette histoire dans Genèse 27, où Isaac voulait bénir ses enfants, et Isaac a appelé le fils aîné, Ésaü, et il lui a dit, écoute, prends tes armes, va en brousse, chasse-moi un bon gibier, voilà, amène-le, prépare-le comme j'aime, et apporte-le-moi, afin que mon âme te bénisse. Et ça, c'est un des grands principes que l'évêque nous a enseigné il y a quelque temps, que le secret de la bénédiction, c'est faire quoi? C'est apprendre à réjouir le cœur de quelqu'un. Si tu veux que quelqu'un te bénisse, il faut apprendre à réjouir son cœur. Il faut apprendre à lui apporter de la joie. Et la bénédiction qui se trouve en cette personne va être relâchée dans ta vie. C'est le grand secret. Les enfants l'appliquent avec les parents, les chrétiens l'appliquent envers leur père spirituel, leur berger. Les hommes appliquent ce principe envers eux-mêmes, les uns envers les autres. Et tu veux que quelqu'un te bénisse, réjouis son cœur. Alléluia. Et tu veux que ton frère te bénisse, réjouis son cœur. Alléluia. Donc l'un des secrets, le secret de la bénédiction, c'est chercher à réjouir le cœur de l'autre. Alléluia. Donc, être des croyants qui réjouissent le cœur de Dieu. Et la première chose que je voulais vous montrer, je pense, quand je méditais, que l'une des choses qui nous empêche de comprendre l'importance de réjouir le cœur de Dieu, c'est très souvent, premièrement, parce que nous avons une mauvaise conception de Dieu. Nous avons une mauvaise compréhension de qui est Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Je parle de quoi? De réjouir le cœur de Dieu. J'ai l'impression que malheureusement, beaucoup trop de chrétiens, nous ne voyons pas Dieu comme une personne. Vous êtes d'accord avec moi? Beaucoup de chrétiens, malheureusement, nous avons du mal à considérer Dieu comme une personne. Nous oublions que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu est une personne. Et donc quand nous entrons en relation avec lui, nous entrons en relation avec une personne. Dieu n'est pas quelque chose comme ça, je sais pas moi, d'irréel. Dieu n'est pas une sorte de puissance comme ça. Dieu n'est pas une sorte d'intelligence comme ça. Vous voyez? Dieu n'est pas juste un concept. Quand on parle de Dieu, on imagine, je sais pas, quelque chose qui est là-haut dans les cieux, qui est tout puissant.
l'intelligence suprême. Non. Dieu est une personne. Une personne qui a des sentiments, une personne qui a des émotions, une personne qui a des désirs, une personne qui a des besoins. Alléluia. Dieu est une personne. Et tu dois entrer en relation avec lui comme si tu entrais, en guillemets, dans une certaine mesure, c'est pour la compréhension, comme si tu entrais en relation avec une personne. Il y a des choses que Dieu n'aime pas. Alléluia. Il y a des choses qui l'attristent. Il y a des choses aussi qui réjouissent son cœur. Alléluia. La Bible nous montre un Dieu qui est une personne. La Bible nous dit que Dieu a des transports d'allégresse. La Bible nous parle de manière anthropomorphique. Dieu qui danse de joie. Dieu qui est ému de grande compassion. Ou Dieu qui est saisi d'une forte jalousie. Ou un Dieu qui est attristé à cause de l'état de son peuple. Alléluia. Donc Dieu est une personne. Il y a des choses qu'il aime. Il y a des choses qu'il n'aime pas. Il y a des choses qui réjouissent son cœur. Il y a des choses qu'il apprécie. Il y a d'autres qu'il n'apprécie pas. Donc, il est possible de réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. Donc, il n'est pas juste une force comme ça. Ce n'est pas juste une puissance comme ça. Ce n'est pas juste une intelligence. Non, c'est une personne. Alléluia. C'est une personne qui est avec nous. Personne qui vit avec nous. À plusieurs reprises dans la Bible, comment Dieu dit, voilà, je cherche un homme. Je cherche quelque chose. Je désire ceci ou cela. Donc, nous pouvons réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. Nous pouvons réjouir le cœur de Dieu. Et donc, c'est très important de comprendre cela. Alors, si Dieu est une personne que nous pouvons réjouir, nous pouvons faire des choses pour le rendre heureux. Nous pouvons faire des choses pour qu'il soit content. Nous pouvons faire des choses pour qu'il ait la joie dans son cœur. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends cela? Il y a des choses que tu peux faire pour que Dieu soit dans la joie. Alors, il y a un point fondamental sur lequel je voudrais continuer. La première chose, je vous ai parlé de notre conception de Dieu. Notre conception de Dieu qui est très souvent fausse. Alléluia. La deuxième chose que je voudrais vous montrer, c'est que il y a un fondement par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Ce fondement, c'est quoi? Ce fondement, c'est l'amour. Le fondement sur lequel on va construire cet enseignement, c'est l'amour. Si nous parlons de réjouir le cœur de Dieu, la base que nous devons poser, c'est la base de l'amour. Quelqu'un me suit? Quel est le plus grand commandement? Quel est le plus grand commandement? Quel est le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. D'autres textes disent de toute ta force. Tu aimeras, voilà le plus grand et le premier des commandements. Le premier des commandements n'a rien à faire avec tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne feras point de faux témoignages. Jésus a résumé la loi en 2 commandements. Le plus grand étant, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Voilà le plus grand des commandements. Et si nous voulons comprendre qu'est-ce que l'amour, c'est facile. Alléluia. L'amour, sinon, l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est tout simplement le fait de chercher à faire tout ce qui réjouit le cœur de l'autre. L'amour, c'est chercher à faire tout ce que l'autre aime. L'amour, c'est chercher à faire plaisir à l'être aimé. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord?
L'amour ne se fatigue pas. L'amour, c'est une énergie. L'amour, c'est un feu. L'amour, c'est quelque chose de ardent, de puissant, et qui ne me laisse pas tranquille, et qui me pousse toujours à chercher comment faire plaisir à la personne que j'aime. Comment réjouir le cœur de celui que j'aime. Alléluia. Comment lui faire du bien. Comment mettre un sourire sur son visage. Comment lui apporter du repos. Comment la mettre à l'aise. Quelqu'un me suit ce soir. L'amour n'est pas stérile. L'amour bouillonne. Quand tu aimes véritablement, tu n'es pas tranquille. Et tu recherches tout ce qui est nécessaire pour montrer à l'autre ton amour. Quelqu'un me suit ce soir. Donc, nous parlons ici d'amour. Nous ne parlons pas de la manipulation, nous ne parlons pas de l'hypocrisie, nous ne parlons pas de faire semblant. Nous parlons de l'amour. Parce que réjouir le cœur de Dieu, vous savez même que personne de nous ne peut tromper Dieu, on ne peut pas jouer à cache-cache avec Dieu. Avant même que tu fasses quelque chose, Dieu connaît dans la motivation de ton cœur. Donc il n'est pas question ici de faire semblant avec Dieu, d'essayer de tromper Dieu en faisant comme si on l'aime, en faisant comme si on veut lui faire plaisir, alors qu'en fait on a des motifs cachés derrière. On a des motivations cachées. Frère, Dieu voit même une fourmi noire dans une nuit noire sur un rocher noir. Dieu voit. À plus forte raison, tes motivations cachées. Donc, le message de ce soir, ce n'est pas un petit truc qu'on peut faire pour essayer de manipuler Dieu. Dieu sait reconnaître un amour sincère. Dieu sait reconnaître quand, dans le cœur d'un homme, il y a un désir sincère de lui plaire, de le réjouir et de faire ce qui lui est agréable. Et il sait aussi discerner de loin les farceurs, les hypocrites, les bandits et tous les autres braqueurs de bénédiction. Il sait les reconnaître à distance. Mais Dieu sait aussi discerner les cœurs où il voit un désir honnête et sincère de plaire à Dieu, de l'aimer de tout notre cœur. Alléluia. Regardez ce que Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 21. Jean, chapitre 14, verset 21. Jean, chapitre 14, verset 21. Jean 14, verset 21. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Jean 14, verset 21. Une fois et deux. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. On va revenir sur ce texte, mais je voudrais juste vous montrer que Jésus dit ici que lorsque nous aimons Dieu, qu'est-ce qui se passera? Dieu aussi nous aimera en retour. Alléluia. Donc le fondement devient que moi j'aime Dieu et Dieu m'aime aussi. Alléluia. Vous voyez pourquoi c'est un secret important de la bénédiction. Pendant que moi je travaille et je recherche de tout mon cœur à réjouir Dieu, l'amour de Dieu aussi pour moi, envers moi, consiste en quoi? Lui aussi, il recherche de tout son côté à réjouir mon cœur. Parce que moi aussi, je recherche à réjouir son cœur. Donc, il va y avoir une communion d'intérêt, une communion de cœur. Parce que si ce qui me préoccupe, c'est montrer à Dieu mon amour pour lui, chercher à lui faire plaisir, pendant que je le fais, lui aussi de son côté, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche aussi à réjouir mon cœur. Et donc, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. On va revenir là-dessus après. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je ferai quoi? Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Nous voulons connaître Dieu, n'est-ce pas? Dieu dit, si tu m'aimes, je vais me faire connaître à toi. Je vais me révéler à toi. C'est pas la religion. Mais si tu as un amour sincère dans ton cœur envers moi, je vais te montrer qui je suis. Je vais te montrer que je suis Dieu. Et tu vas véritablement me
me connaître. Quelqu'un me suit ce soir. Alors souvent, nous avons avec Dieu les mariages d'aujourd'hui où on se marie par intérêt, où on se marie avec un amour bancal, bizarre, et on se bagarre dans la maison parce qu'il n'y a aucun fondement d'amour dans le mariage. C'est juste une convenance sociale, c'est juste pour échapper à la solitude, c'est juste pour échapper aux critiques. On se marie et la bagarre, c'est tous les jours dans le foyer. Mais celui qui a sincèrement aimé Dieu, qui s'est sincèrement attaché à Dieu, parce qu'il a compris l'amour de Dieu pour lui, même sa vie avec Dieu sera une vie qui sera sur de bons rails. Alléluia. Pas parce que je suis venu faire plaisir à un homme que je suis chrétien, pas parce que j'ai voulu échapper à quelque chose que je suis devenu chrétien, mais c'est parce que j'ai aimé Dieu, parce que j'ai compris l'amour qu'il a pour moi. Donc, premier fondement, c'est le fondement de l'amour. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 14. 2 Corinthiens 5, verset 14. 2 Corinthiens 5, verset 14. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Une fois et deux. C'est l'enseignement, une fois et deux. Car l'amour de Christ nous presse. On peut même s'arrêter par là. L'amour de Christ fait quoi? Nous presse. Le verbe grec traduit par presser ici peut être traduit par peser. Peser. Peser, presser, serrer. Donc, c'est comme si l'amour de Dieu nous a étreints. L'amour de Dieu pèse sur nous. C'est comme un poids. Et cet amour de Dieu va nous pousser maintenant à faire tout ce que nous faisons pour Dieu. J'aimerais te dire que quand l'amour de Dieu devient le moteur de tout ce que tu fais pour Dieu, alors tu es sur le chemin d'être quelqu'un qui plaît à Dieu et qui réjouit le cœur de Dieu. Quand l'amour de Dieu devient la motivation, quand l'amour de Dieu devient l'énergie, quand l'amour de Dieu devient vraiment le moteur qui t'anime, qui te pousse, frère, tu vas plaire à Dieu, tu vas réjouir le cœur de Dieu, Dieu sera content, Dieu sera heureux, Dieu sera fier, parce qu'il voit que c'est l'amour qui répond à son amour. Quelqu'un me suit ce soir. C'est pourquoi il dit l'amour de Dieu nous fait quoi? Nous presse. Bien aimé, souvent, les chrétiens inventent 1001 raisons pour expliquer leur relâchement spirituel, leur froideur spirituelle. Les chrétiens inventent 1001 raisons pourquoi ils ne viennent pas à l'église en semaine, pourquoi ils ne viennent pas adorer le dimanche, pourquoi. Ils ont 1001 raisons. Mais la Bible a une seule raison. C'est quand l'amour se refroidit. Et la Bible déclare que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Se refroidira. Parce que quand l'amour est en feu et en flamme, les gens qui connaissent l'amour, là, souvent on a envie de s'asseoir seulement à côté de l'autre. Hein? Même si on ne dit rien. On a seulement envie d'entendre la voix de l'autre. Si tu ne dors pas, si tu n'appelles pas, tu ne vas pas dormir. N'est-ce pas? Hein? Parlez-moi, vous faites comme si les gens qui ne connaissent pas l'amour. Hein? L'autre ne peut pas aller quelque part. Il fait 30 minutes. Tu es où? 1 minute, tu es où? 1 heure. Et c'est comment tu ne rentres pas? On a toujours envie de chercher l'autre, d'être dans sa présence. Bizarrement, maintenant, quand on se marie, on se met dans la maison à deux, ça commence à changer. C'est comme si la présence de l'autre commence à devenir, on veut un peu qu'il parte pour qu'on soit un peu seul. Hein? Et souvent, le feu du début, là, quand ça refroidit, on commence aussi à voir que ça a refroidi. Hein? Monsieur, viens manger, ta nourriture est déjà prête. Alors qu'au départ, c'était chaud, viens manger, j'ai bien arrangé ton repas. Ricard, j'ai d'âge. Oh, Sylvain, c'est comme si tu connais. Tu envoies l'enfant, dit que, va appeler ton père qui vient manger.
Mais avant, tu allais dans la chambre toi-même pour appeler que, chérie, ton repas est déjà prêt. Vous voyez? Donc, quand l'amour est encore enflammé, frère, on est prêt à tout. Donc, souvent, nous donnons beaucoup d'excuses, nous donnons beaucoup de raisons. Frère, regarde bien, il y a un amour qui n'est plus, parce que ce n'est plus ça. Vous comprenez? Donc, l'amour, c'est le fondement et la base de tout. Alors, chercher à réjouir le cœur de Dieu doit être l'attitude permanente et constante de chaque chrétien. Chercher à plaire à Dieu. Si on s'arrête aujourd'hui, par exemple, on te dit, écoute, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour montrer à Dieu ton amour pour lui? Tu vas dire, je suis venu à l'église, mais tu peux bien venir à l'église sans que cela soit parce que tu aimes Dieu, forcément. Aïe. Mais, l'une des choses qui peut nous aider à sortir de la religion, c'est lorsque tous les jours je me pose constamment la question, qu'est-ce que je suis en train de faire qui réjouit le cœur de Dieu? Comment est-ce que j'apporte la joie au cœur de Dieu? Comment est-ce que j'apporte le bonheur, le plaisir au cœur de Dieu? Ça doit être une attitude constante des croyants. Ça doit être une attitude permanente des croyants. Chercher à réjouir le cœur de Dieu. C'est ce que la Bible nous exhorte à faire. Ça doit être une attitude que tu développes. Ne vis pas la vie chrétienne juste pour vivre la vie chrétienne. Ne fais pas juste les rituels pour faire les rituels de la vie chrétienne. Mais c'est comme un jalon. Est-ce que je réjouis le cœur de mon Dieu? Si Dieu venait aujourd'hui, est-ce qu'il serait fier de moi? Ou même, laissons qu'il soit fier de moi ou pas. Ça part d'abord de moi. De moi, c'est ma recherche. C'est ma bataille. C'est mon focus. Qu'est-ce que je fais pour réjouir le cœur de Dieu? Regardez ce que Jésus disait. Les paroles de Jésus lui-même dans Jean, chapitre 8, verset 29. Jean, chapitre 8, verset 29. Jean, chapitre 8, on ne pourra pas terminer, mais c'est pas grave. Jean, chapitre 8, verset 29. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 8, verset 29. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que je parle à des personnes qui veulent réjouir le cœur de Dieu? Est-ce que je parle à des croyants qui veulent réjouir le cœur de Dieu? Qu'est-ce que Jésus disait, notre modèle? Qu'est-ce qu'il disait? Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Voilà la vie de Jésus. Voilà le modèle. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Jésus ne bagarrait pas pour la présence de Dieu. Tout ce que Jésus cherchait à faire, c'était d'être agréable à son Père. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Vous allez me dire, ah, c'est Jésus qui peut dire je fais toujours. Mais est-ce que nous on peut dire je fais toujours? C'est pas ça le problème, mais est-ce que tu fais chaque jour de mieux en mieux, de plus en plus, ce qui est agréable à ton Dieu? Ou est-ce que tu regresses au contraire? Mais Jésus dit quoi? Je fais toujours ce qui lui est agréable. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Voilà son attitude. Alléluia. Et c'est la même attitude que la Bible nous exhorte à avoir. Regardons dans 2 Corinthiens 5, verset 9. Pardon, non. 1 Corinthiens 7, verset 32. 1 Corinthiens 7, verset 32. 1 Corinthiens 7, verset 32. On va lire ça à haute voix. 1 Corinthiens 7, verset 32. 1 Corinthiens 7, verset 32. Qu'est-ce qu'il dit? Reprenons une fois et deux. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Alléluia. Il s'inquiète des moyens de plaire au Seigneur. Est-ce que tu t'inquiètes des moyens de plaire au Seigneur? Est-ce que tu te préoccupes des moyens de plaire au Seigneur? Il dit que celle qui est mariée s'inquiète des choses,
Le verset 33 nous dit, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Donc, Dauphin s'inquiète des moyens de plaire à Laurette. D'accord? Mathias s'inquiète des moyens de plaire à Régine. S'ils ne font pas ça, ce sont des mauvais maris et des mauvais chrétiens. Parce que celui qui est marié fait quoi? S'inquiète. Voilà les bonnes inquiétudes, pas les fausses inquiétudes que nous avons. Voilà les vraies inquiétudes ici, c'est se préoccupe des moyens de plaire à sa femme. D'accord? De même qu'un mari se préoccupe des moyens de plaire à sa femme, le chrétien aussi doit se préoccuper des moyens de plaire au Seigneur. Est-ce que tu te préoccupes de cela? Est-ce que tu te préoccupes de cela? Quels sont les moyens que toi, tu as peut-être découvert personnellement dans ta vie pour plaire au Seigneur? Quels sont les moyens que la Bible nous montre par lesquels nous pouvons plaire au Seigneur? Mais je vous montre ici que il faut que ce soit une attitude, une recherche. Il dit, il s'inquiète des moyens. Quand je me lève le matin, quand un mois passe, quand une semaine passe, quand 2 mois passent, quand le premier trimestre passe, je ne dois pas me contenter de vivre la vie chrétienne et de dire je suis chrétien, de dire je suis croyant, mais je dois me poser la question de savoir quels sont les moyens que je mets en œuvre pour que je réjouisse le cœur de Dieu. Frère, un chrétien qui réjouit le cœur de Dieu, ça vaut plus que toute une vie de religieux. Tu me suis ce soir? Les moyens de plaire au Seigneur. Regardons encore Éphésiens 5, verset 10. Éphésiens 5, verset 10. Éphésiens 5, verset 10. Éphésiens 5, verset 10. Une fois et deux. Éphésiens 5, verset 10, une fois et deux. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ma grâce, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Voilà l'attitude du croyant. Examinez qu'est-ce qui est agréable à Dieu. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Vous voyez que très souvent, quand on prend toutes nos discussions, tous nos problèmes, tous nos querelles, tous nos conflits, toutes nos décisions, si on sonde avec le critère de qu'est-ce qui est agréable à Dieu, on va voir que vraiment c'est 0,001%. 1%. Si on se posait la question, mais qu'est-ce qui est agréable au Seigneur dans cette situation? Qu'est-ce qui est agréable au Seigneur dans ce problème? Qu'est-ce qui est agréable au Seigneur? Qu'est-ce qui est agréable au Seigneur? Voilà l'attitude que nous devons avoir. 2 Timothée 2, verset 4. 2 Timothée 2, verset 4. 2 Timothée 2, verset 4. De Timothée 2, verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Timothée 2, verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. La Bible, tout à l'heure, on nous a montré l'image du mariage, d'un homme, d'une femme. Et la Bible compare notre relation avec le Seigneur à un mariage. Et ici, on nous parle de l'image d'un soldat qui est enrôlé, qui est engagé dans une armée. Et on dit qu'il n'y a pas de soldat qui peut plaire à celui qui l'a engagé dans son armée s'il s'embarrasse des affaires de la vie. Il n'est plus un civil, il est maintenant un militaire. Et donc, ce sont les choses de la bataille, du combat qui doivent être sa préoccupation. Donc, nous sommes comme des soldats qui doivent chercher chaque fois à plaire à celui qui les a enrôlés dans son armée. Et il y a des choses qui ne doivent plus nous préoccuper. Il y a des distractions. C'est-à-dire que, on va le voir tout à l'heure, l'une des manières c'est-à-dire que le soldat a une vie de discipline. Le soldat a une vie de consacré. Le soldat a répondu à un appel, l'appel aux armes. Et donc, il ne peut pas continuer à vivre comme les autres. Il ne peut pas continuer à faire comme tout le monde. Il ne peut pas continuer à se comporter comme un civil.
Sinon, il ne sera pas agréable à ses chefs, à ses généraux. Comprenez cela? Donc, il y a une manière de vivre. Et cette manière, vous savez, les militaires ont souvent un motto, un mot d'ordre, la patrie, ou je ne sais pas quoi. Mais nous, c'est quoi? C'est plaire à Dieu. Alléluia. On va aller un peu rapidement, je vais désorganiser un peu l'enseignement. Sinon, on ne pourra pas finir si je vais point par point. C'est l'une des premières choses que j'aimerais nous dire ce soir, c'est que si nous voulons plaire à Dieu, nous ne pouvons pas plaire aux hommes. Si tu veux plaire à Dieu, tu ne pourras pas plaire aux hommes. Plaire à Dieu doit être ta préoccupation. Et tu dois être totalement libéré du désir de plaire aux hommes, du désir d'être agréable aux hommes, du désir d'être approuvé par les hommes. Si tu cherches la gloire des hommes, tu ne pourras pas gagner la gloire de Dieu. Êtes d'accord avec moi? Si tu cherches l'approbation des hommes, si tu vis pour l'approbation des hommes, si ce que les hommes pensent de toi est plus important que ce que Dieu pense de toi, et tu as un gros problème. Je croyais que vous allez dire amen à cela. Hein? C'est compliqué, n'est-ce pas? Si tu cherches à plaire aux hommes, si tu es quelqu'un qui est attaché à l'image que les hommes ont de toi, si tu es quelqu'un qui est attaché aux honneurs qui viennent des hommes, ça sera difficile pour toi d'obtenir l'honneur qui vient de Dieu parce que tu plais à Dieu. Me suivez? Donc, si tu veux plaire à Dieu, il faut que tu meures au désir de plaire aux hommes et d'être forcément approuvé par les hommes. L'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. Mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Alléluia. Regardez bien ce que Paul dit. C'est Dieu qui sonde les cœurs. C'est Dieu qui connaît la conscience de chaque être humain. Et donc je fais des choses, non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde les cœurs. Ça veut dire qu'il y a une dimension de plaisir que Dieu éprouve lorsqu'il sonde le cœur de chacun de nous. Donc, vous comprenez que notre problème n'a rien à voir avec ce que Pasteur Eddy va dire de moi, avec ce que tel chrétien va penser de moi, avec ce que tel frère va penser de moi. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu pense lorsqu'il voit le fond de mon cœur. Qu'est-ce que Dieu pense lorsqu'il voit le fond de mon cœur? Parce que lui, il sonde les cœurs. Donc, si ma vie chrétienne, c'est devant les hommes, j'ai un problème. D'accord? J'ai un problème. J'ai un problème. Donc, vous comprenez que ça ne sert à rien d'être hypocrite dans la maison de Dieu parce que c'est une perte de temps. Ça ne sert à rien de faire semblant dans la maison de Dieu. C'est une perte de temps parce que nous sommes en face de celui qui sonde les cœurs et qui donnera la récompense de chacun en fonction de ce qu'il voit dans le cœur de chacun. Comprenez cela. Maintenant, ne déformez pas ce que je dis avec le fait de dire non, c'est ma vie chrétienne et je fais ce que je veux comme je veux parce que c'est Dieu seul qui voit mon cœur. Je parle pas de ça. Je parle pas de cela. D'accord? Je parle du fait que nous devons être plus préoccupés par le désir de plaire à Dieu que le désir de paraître et de faire semblant devant les hommes. Et ça ne sert à rien de faire cela. Comprenez? Donc, quand je cherche à plaire à Dieu, par-dessus tout, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être protégé des compromissions. Je vais être protégé des séductions de Satan.
Parce que tout mon désir, c'est de plaire à Dieu. Et quand j'ai la soif de plaire à Dieu, quand il y aura une compromission, quand Satan viendra me tenter avec quelque chose, j'aurai la victoire. Parce que par-dessus tout, je cherche à plaire à mon Dieu. Vous me suivez ce soir? C'est ce qui a aidé Joseph. Quand la femme de Potiphar vient